se rend chez la partie visée par l'exploit et lui remet à personne, à domicile, en copie. À côté de ça, il y aura dorénavant la signification électronique. Alors ça, c'est pas simplement un mail, hein, puisque évidemment une signification, c'est quelque chose. Ce que je peux vous dire, pot pour rien, soi-disant, c'est pour une procédure plus efficace. On ne voit dans aucune des règles de procédure mises en œuvre un grand souci d'efficacité ou un grand résultat d'efficacité. Soi-disant, ce sont des règles qui ont des valeurs inhérentes, on a du mal à les trouver. Et donc, en réalité, c'est une réforme qui poursuit un but exclusivement économique, suppression de l'avis du ministère public, suppression des chambres collégiales, et au niveau procédural, des petites touches, souvent pas fort utiles, qui ne répondent pas à grand-chose comme besoin et qui, en pratique, ne vont, je pense, pas avoir d'incidence réelle. Mais je crois savoir que c'est dans Pot pourri 4 et peut-être Pot pourri 5 que les vraies grandes réformes viendront et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler ensemble, j'espère. Tous les crimes, tous, sans exception, deviennent correctionnalisables. Donc on n'a pas retenu la solution qui avait aussi été proposée au départ, de ne pas permettre la correctionnalisation de certains crimes commis à l'égard de policiers ou mettant en cause des mineurs. Le contenu portait sur la loi Pot pourri 2 qui a introduit de grands changements. On peut même parler, sous certains aspects, de bouleversements dans le droit pénal et dans la procédure pénale. Le but recherché par le ministre, c'est l'efficacité, mais en réalité, cela se passe au prix de sacrifices de droit pour le justiciable. Et s'agissant de la procédure pénale, c'est un recul, évidemment. Donc on est assez inquiet. Il y a des choses qui sont de bonnes choses parce que ça peut effectivement aider à simplifier les procédures, mais il y a également un recul quand on pense à l'opposition déclarée non avenue dans 2 cas, quand on pense aussi à toute une série d'autres règles plus procédurales qui vont vraiment rendre la tâche beaucoup plus difficile dans la défense. Oui, alors très brièvement, j'ai abordé 3 sujets qui concernent la défense des clients détenus. D'une part, toutes les modifications qui ont été apportées par la loi Pot pourri en ce qui concerne les clients détenus, donc la détention préventive, les différents délais qui ont changé la procédure. Ensuite, j'ai abordé les modifications qui ont été apportées aux peines alternatives à la détention et à l'amende, les 2 nouvelles peines, à savoir la peine de probation autonome et la surveillance électronique, qui sont des grandes avancées, je pense, pour toutes les personnes qui sont amenées à se présenter devant un tribunal correctionnel. Et enfin, j'ai abordé les modifications qui concernent les condamnés déjà en prison, qui ont déjà été condamnés, et les modifications qui sont applicables dans leur défense devant le tribunal d'application des peines. C'est important pour nous de voir ces matières dont certaines ont déjà pu être exploitées dans certains cas. Donc c'est important, c'est un peu inquiétant parce que certaines mesures réduisent notre mode d'action, nos possibilités d'action, de contestation, nous obligeront à d'autres stratégies dans certains cas, que ce soit au niveau civil ou au niveau pénal. En même temps, il y a des possibilités qu'on va pouvoir exploiter. Les lois changent souvent et l'information ne passe pas nécessairement toujours de la même façon selon qu'on est dans une plus petite structure ou un grand cabinet. Et donc parfois c'est important de se tenir à niveau de toutes les nouvelles modifications parce que parfois, même si ça peut paraître anodin, ça peut avoir des conséquences assez importantes pour la gestion des dossiers et pour l'information aux clients. Ça nous a remis en tête les grands principes et les nouveautés des lois Pot pourri 1 et 2. En ce qui me concerne, ça m'a permis de rencontrer quelques avocats d'autres barreaux et c'est toujours bien de faire un peu le point sur ce qui a été dit après avec d'autres confrères pour voir ce qu'ils pensent et ce que nous on a pu penser aussi. Je pense qu'elle est excellente parce qu'elle permet une convivialité, un contact assez proche avec les orateurs, que généralement on connaît tout de même un petit peu. Convivialité aussi entre confrères, qu'on a l'occasion de se parler, puis de partager au terme, autour d'un petit verre, autour d'un petit morceau de fromage, les inquiétudes que l'on a ou la manière dont on a ressenti les choses. Oui, tout à fait positif. C'est décontractant aussi de ne pas juste s'arrêter tout net et de repartir chacun de son côté, mais ça permet aussi de rencontrer des confrères
d'autres barreaux, qui exercent dans d'autres matières et qui peuvent avoir parfois un avis différent sur certaines évolutions. Certains les verront d'une façon positive, d'autres les verront comme étant une restriction ou des contraintes complémentaires sur leur travail.